Et aujourd'hui, on va rester sur le cœur épineux. On va rester sur le cœur épineux et on va parler des plaisirs, des richesses et des passions qui étouffent le fruit qui doit sortir. Donne-moi un bon amen. Et avant de continuer, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui me le permet, mais surtout, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai un Père spirituel qui m'étire, qui m'encourage et qui sans qui nous ne serions pas là, sans qui ce cœur de David ne serait pas là. Vous le connaissez maintenant, c'est l'apôtre Yvan Castanou, notre Père spirituel, mon Père spirituel, et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour les fruits qu'il porte, et je prie vraiment que la grâce qui repose sur lui repose sur nous tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, il y a 2 dimanches, on a parlé du cœur qui était rocailleux. Qui se souvient du cœur rocailleux? Le cœur rocailleux, il recevait la parole avec joie. Il recevait la parole avec joie, mais le problème, c'est que la parole n'arrivait pas à entrer en profondeur. Le cœur était touché, mais le cœur n'était pas enraciné par la parole de Dieu. C'est un cœur qui, quand il reçoit la parole de Dieu, c'est un cœur qui est ému par la parole, qui entend la parole, qui dit « cette parole, elle est bien ». Mais malheureusement, il n'y a pas la transformation en profondeur de ce cœur. Et quand il n'y a pas la transformation, le problème, c'est que quand vient l'épreuve, quand vient une contradiction, une persécution, une pression, eh bien, la parole de Dieu vient s'assécher, elle s'assèche et le cœur ne trouve pas de racine de la parole de Dieu. Ce cœur rocailleux, il manque de profondeur. Et malheureusement, quand ça manque de profondeur, ça sèche et ça meurt. Et dimanche dernier, on a vu ensemble le cœur épineux, une partie du cœur épineux. On a vu que ce cœur, ce n'est pas un cœur qui rejette Dieu. Au contraire, c'est un cœur qui a accepté la parole de Dieu. Ce n'est pas un cœur qui est fermé, non. C'est un cœur qui a accepté la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, la semence, est tombée parmi les épines. Il y avait des épines dans cette terre, dans ce cœur. C'est-à-dire que la parole, elle a été entendue, cette parole a été reçue, mais quelque chose a commencé à pousser avec la parole. Le problème, c'est que la parole n'était pas toute seule dans le cœur. Il y avait autre chose. Et ces autres choses, on a vu la semaine dernière, c'était nos soucis. C'était nos inquiétudes, c'était les pressions de la vie. On a vu que les soucis peuvent devenir des mauvaises herbes qui étouffent la parole. Est-ce que tu te souviens? Donne-moi un bon amen. Amen. Et ce dimanche, donc, comme je vous l'ai dit, on va compléter ce message sur le cœur épineux. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle de la parabole du semeur, il ne parle pas uniquement des inquiétudes. Quand il parle du cœur épineux, il ne parle pas seulement des inquiétudes, il parle aussi de l'attrait des richesses, il parle des plaisirs de la vie. Et quand tu lis l'évangile de Marc, il est écrit aussi les convoitises à l'égard des autres choses. Alors, on va étudier ça ensemble, ne t'inquiète pas, accroche-toi bien. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les épines, ce n'est pas juste des problèmes qui nous font pleurer, comme les persécutions, les épreuves, les soucis, tout ça, ça nous fait pleurer. Je sais que tu pleures quand tu vois tes factures. Mais les épines, ça peut aussi être des choses qui nous attirent. Ça peut être des choses qui nous plaisent, des choses qui nous séduisent, des choses qui captivent notre cœur. Parfois, ce qui étouffe la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est aussi le confort. Donne-moi un bon amen si tu me suis. C'est pas seulement la peur de manquer de quelque chose qui fait que ça étouffe la parole de Dieu, non. Des fois, c'est juste l'envie d'avoir toujours plus. Il y a des choses que tu as et tu veux encore plus. Ça aussi, ça peut étouffer la parole de Dieu. C'est pas seulement le fait de s'inquiéter de ce qui se passera le lendemain. Des fois, c'est aussi juste l'amour des choses de ce monde, l'amour des choses passagères. Là où le cœur rocailleux, il manquait de profondeur, le cœur épineux, lui, en fait, il étouffe la parole, il étouffe ce qui empêche de porter du fruit, en fait. Ça étouffe et ça empêche de porter du fruit. Mais dans les 2 cas, que ce soit le cœur rocailleux ou le cœur épineux, le problème, c'est le même. C'est que le fruit n'arrive pas à sortir. Le fruit n'arrive pas à maturité.
Et on va lire ensemble notre texte de base aujourd'hui. On va prendre la parabole du semeur, mais on va la prendre dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 4. Et on va rester sur le cœur épineux, et ça se trouve au verset 18. Marc chapitre 4, verset 18. Il est écrit ceci au verset 8. Au verset 18, pardon. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. On parle bien là du cœur épineux. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Waouh! J'ai la version Darby aussi qui dit que et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole et les soucis du siècle, la tromperie des richesses, les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole et elle est sans fruit. Donc Marc ici, il dit que toutes ces choses-là, les convoitises, les soucis du siècle, les richesses, les passions, elles entrent dans notre cœur, elles entrent dans notre terrain et elles étouffent la parole. Elles ne restent pas seulement autour de nous, les épines ne restent pas seulement à la surface, elles entrent en nous, elles entrent elles sont pas juste dans l'environnement, elles pénètrent en nous, elles pénètrent dans notre cœur, elles pénètrent dans notre terrain comme ce qu'on appelle une écharde. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une écharde? Une écharde, c'est une épine qui était dehors mais qui est arrivée à l'intérieur. Une écharde, c'est une épine qui était dehors, mais qui arrive à l'intérieur de notre corps. Eh bien, c'est une écharde que nous avons. Lorsque notre terrain est entouré d'épines, ces épines, elles entrent en nous. Et c'est là que le cœur épineux, il devient dangereux. C'est là que le cœur épineux devient dangereux. Pourquoi? Parce que les soucis, les richesses, les plaisirs, les passions, toutes ces convoitises-là, ce sont plus seulement des choses extérieures, ce sont des choses qui entrent dans le cœur. Waouh! Luc chapitre 8, verset 14, que nous avons lu la semaine dernière. Luc 8, 14 nous dit que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc Luc précise ici, quand tu lis bien, Luc précise que ces épines-là, ces échardes-là, le problème c'est que ça étouffe le fruit qui doit arriver à maturité. Ces terrains, ces cœurs ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire que quelque chose peut commencer, un petit fruit peut sortir, mais ce fruit-là, il n'arrive jamais à mûrir et c'est là le problème. Une personne, elle peut commencer à prier, mais elle ne va jamais devenir stable dans la prière. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça arrive à beaucoup de monde. On commence à prier, on veut, et là, voilà, on chute, on a du mal à prier. On peut commencer à servir dans la maison de Dieu et finalement ne jamais devenir fidèle dans le service. On peut commencer à changer, voir un petit changement, mais jamais laisser Dieu nous transformer totalement. Le problème, c'est qu'on peut commencer à porter un peu de fruit, mais ce fruit-là, il reste immature, il reste fragile, il n'arrive pas à maturité. Est-ce que tu préfères manger une fraise bien rouge ou une fraise toute verte? C'est ma question. Quel est le fruit qui te donne le plus envie? Est-ce que c'est la fraise qui est toute rouge ou est-ce que c'est la fraise qui est toute verte? Bon, j'ai pris l'exemple de la fraise parce que si j'avais pris l'exemple de la mangue, je sais que certains, ils aiment bien les mangues pas trop mûres, encore un peu acides, tout ça, et d'autres, ils préfèrent une mangue bien juteuse, bien sucrée. Suivez mon regard, tu sais de qui je parle. Au nom de Jésus, on continue. Amen. Amen, amen, amen. Le cœur rocailleux,
lui, il porte pas de fruits parce qu'il manque de profondeur. Mais le cœur épineux, lui, il porte un peu de fruits, mais il ne porte pas de fruits mûrs, de fruits matures parce qu'il est étouffé justement par les épines, par les ronces. Tu dois comprendre que le but d'une semence, c'est pas juste que la semence, elle meurt, que le grain meurt et qu'elle germe un peu. Non, le but de la semence, c'est de porter du fruit. Si on met une semence, c'est pour porter du fruit. Et Jésus le dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu chapitre 7, verset 19 nous dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il est jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 7, verset 19. Cela nous montre que Dieu ne cherche pas juste des branches, des feuilles, une belle apparence, bien taillée, un commencement. Il ne cherche pas juste une petite émotion avec lui lorsqu'on entend la parole de Dieu. Non, Dieu cherche quoi? Il cherche du fruit. Dieu veut que ta foi en lui porte du fruit. Dieu veut que ton caractère porte du fruit. Dieu veut que ton appel porte du fruit, que ton obéissance porte du fruit, que ton service porte du fruit, que ta vie porte du fruit, que ton service porte du fruit. Pas juste un fruit qui a commencé, il veut un fruit mûr, il veut un fruit durable, il veut un fruit qui glorifie le Père et je prie vraiment que tu portes du fruit mature dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un beau Amen. Amen. Les épines, c'est pas juste les soucis. Ça concerne les soucis, ça concerne les inquiétudes, mais ce sont aussi les plaisirs. Il y a des plaisirs qui étouffent et qui nous empêchent de porter du fruit. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Eh oui, parce que quand on pense aux épines, souvent on pense aux difficultés. N'est-ce pas? On pense aux factures qu'on doit payer, on pense à la fatigue physique, émotionnelle, on pense aux problèmes familiaux, on pense à la belle-mère, on pense aux parents, on pense aux enfants, on pense aux combats, on pense à toutes ces inquiétudes. Oui, ce sont des épines. Hein, les soucis, ce sont des épines. Les inquiétudes, ce sont des épines. Mais Luc, il ajoute qu'il n'y a pas que les soucis et les inquiétudes qui sont des épines, il y a aussi les plaisirs de la vie. Ça veut dire qu'il existe des choses agréables qui peuvent devenir dangereuses. Waouh! Tout plaisir, c'est pas forcément un péché. Hein? Tu peux te faire plaisir, c'est pas forcément un péché. Mais tout plaisir peut devenir une épine, peut devenir une chose qui va étouffer la croissance du fruit si cette épine prend la place de Dieu. Si le plaisir que tu as prend la place de Dieu. Par exemple, tu peux te reposer. Il est important de se reposer. Le repos est bon. Dieu lui-même s'est reposé. Mais si le repos devient une épine, cela signifie que ton repos devient en fait une paresse spirituelle. Tu peux te reposer, mais si tu te reposes trop, ça s'appelle une paresse. Le travail, c'est bon. C'est bon de travailler, mais si tu travailles trop, ta vie est guidée par ton travail, par ta carrière, ça devient finalement une idolâtrie. Tu idolâtres ton travail parce que le travail passe avant Dieu. L'argent est utile. Tu as besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. On a tous besoin d'argent. Mais cet argent-là peut devenir une épine si l'argent devient ton maître. Les loisirs peuvent être légitimes. Tu peux avoir des loisirs. Tu peux aimer jouer au ping-pong, tu peux aimer jouer à la pétanque, tu peux aimer... Ah, j'ai entendu un mot amen. Tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux regarder la télé, tu peux regarder les matchs de foot, tu peux supporter le PSG parce que ici c'est Paris. Mais si tu les supportes trop, si tu mets trop de temps dans ces loisirs-là, ça peut devenir des épines qui étouffent la prière, par exemple. Tu peux même avoir des relations qui sont des bénédictions. Tu as une amie, un confident, un meilleur ami, c'est une bénédiction, mais malheureusement, ça peut être des épines si ces amis-là t'éloignent de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu aimes la compagnie, mais si c'est une mauvaise compagnie, eh bien, ça va t'éloigner de Dieu. L'épine, tu vois, c'est pas toujours quelque chose qui a l'air mauvais au départ. Quand tu vois une épine sur une rose,
elle est belle, ça embellit aussi un peu la rose. L'épine, elle peut être séduisante, l'épine, elle peut être confortable, l'épine, elle peut être acceptée socialement. Dans ta famille, elle peut être acceptée. Tout le monde autour de toi peut trouver ça normal de se reposer, d'aimer travailler, d'aimer la compagnie, d'avoir des passions, d'avoir des loisirs, etc. C'est accepté dans les mœurs de nos jours. Mais Jésus ne nous demande pas seulement est-ce que ça c'est agréable. Il demande surtout ce que tu fais là. Est-ce que c'est fertile? Il te demande ce que tu fais là. Est-ce que ça porte du fruit? Parce que tout ce qui est agréable, c'est pas forcément utile. Ou encore, tout ce qui est agréable, c'est pas forcément fertile. Ça rime. Je répète, tout ce qui est agréable, c'est pas forcément utile. Et tout ce qui est agréable, c'est pas forcément fertile. C'est pas utile, c'est pas fertile. Il y a des choses qui te plaisent, mais qui ne te construisent pas. Il y a des choses qui peuvent te détendre, qui peuvent faire du bien, mais en fait, elles sont en train de t'endormir spirituellement. Il y a des choses qui peuvent te divertir. C'est pas interdit le divertissement, mais ça peut disperser ton cœur. Il y a des choses qui te donnent un plaisir momentanément, un plaisir passager, mais qui ne produisent pas un fruit éternel. Ce qui est agréable, c'est pas forcément utile, c'est pas forcément fertile. Cherche les choses qui sont fertiles, cherche les choses qui portent du fruit. Une chose devient une épine quand elle commence à étouffer ta parole, la parole de Dieu, quand elle commence à étouffer ta faim de Dieu, quand l'épine elle commence à voler ton temps de prière, quand l'épine elle commence à éteindre ta sensibilité au Saint-Esprit, quand l'épine elle commence à rendre l'obéissance plus difficile. Si tu vois ce que je veux dire, tu as du mal à obéir à cause d'eux. L'épine, elle peut nourrir ta chair plus que ton esprit. L'épine, en fait, elle rend le royaume moins prioritaire. Elle met les choses passagères avant Dieu. Alors, du coup, ça, laisse-moi te dire que c'est plus un plaisir, c'est plus un divertissement, c'est plus un loisir, c'est une épine. Il y a des épines dans nos cœurs. Et Marc ajoute aussi une chose par rapport à ce cœur épineux. Il parle des plaisirs de la vie et il parle au verset 19, Marc chapitre 4, 19, il parle de l'attrait aux richesses. Ou encore dans la version d'Arby, il parle de la tromperie des richesses. Ça aussi, ce sont des épines. Et d'autres versions disent que c'est la séduction des richesses. Des richesses qui nous séduisent. C'est fort. Tu vois, les richesses, ce n'est pas seulement des choses qui sont dangereuses parce qu'elles existent. Non, les richesses, elles sont dangereuses parce qu'elles peuvent séduire. Il y a de la séduction dans les richesses. Il y a de la séduction dans les billets de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500. Tu as déjà touché un billet de 500? Ce sont des richesses qui te séduisent. L'argent peut te promettre, par exemple, une sécurité. Tu te dis que tu as de l'argent, du coup, tu vas prendre un abonnement chez un prestataire de sécurité. Tu vas mettre des alarmes dans ta maison, des caméras de surveillance. Donc, tu vas te dire, moi, j'ai de l'argent, je suis en sécurité. Mais ça n'a pas empêché des footballeurs de se faire voler, par exemple. Ça n'a pas empêché des hommes riches de se faire cambrioler dans leur maison. Tu vois, l'argent, il peut te promettre d'être important, d'avoir le contrôle, d'avoir des choses à jouir, d'avoir de la valeur, de la liberté, mais il y a une tromperie dans les richesses. C'est Jésus qui le dit. La richesse, il y a des tromperies. L'attrait des richesses est trompeur parce qu'il te fait croire que lorsque tu auras plus, tu seras enfin en paix. Et souvent, plus tu as, plus tu veux encore. Est-ce que tu me suis ? Plus tu as, plus tu veux encore. Plus tu as, plus tu veux garder. Et plus tu veux garder, plus tu as peur de perdre. C'est ce que j'appelle des problèmes de riches. Des problèmes de riches. Les problèmes de riches, c'est qu'ils ont peur de tout perdre. Les problèmes de riches, c'est qu'ils ont peur que les gens viennent, non pas pour eux, mais viennent pour leur argent. Les problèmes de riches, c'est j'ai peur de tout perdre. Et en plus, plus tu as, plus tu veux garder, plus tu as peur de perdre, et du coup, plus tu as peur de perdre, au final, plus tu n'es plus en paix. Moins tu es en paix. Plus ton cœur est attaché aux richesses. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, Matthieu 6, 21 nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le problème, c'est pas d'avoir des ressources. Dieu veut que tu aies des ressources. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Le problème, c'est quand ces ressources-là, elles possèdent ton cœur. Le problème, c'est pas que Dieu te bénisse. Et je prie vraiment que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Le problème, c'est quand la bénédiction, elle prend la place du Dieu qui bénit. Il y a des personnes qui ne courent que après les bénédictions. Il y a des personnes qui se disent « Moi, je suis béni de Dieu et je rends gloire à Dieu. » Mais le fruit n'est pas mature. Le fruit qui sort n'est pas mature. Elles sont juste en train de jouir de la bénédiction de Dieu. Elles ne sont pas en train de chercher Dieu. Il y a des personnes qui priaient quand elles n'avaient rien et qui un jour ont reçu dans leur prière, grâce à leur prière, ce qu'elles avaient demandé. Et à partir du moment où elles ont reçu ce qu'elles avaient demandé, ces personnes, elles n'ont plus du tout le temps de prier, alors qu'avant, elles priaient tout le temps. Elles cherchaient Dieu dans le besoin, mais elles se sont éloignées une fois qu'elles étaient dans l'abondance. Attention, hein, c'est pas seulement le manque qui va tester ton cœur, c'est aussi l'abondance qui va tester ton cœur. Alors bien sûr, je prie que tu sois dans l'abondance, mais que cette abondance-là n'étouffe pas le cœur de Dieu, n'étouffe pas la parole de Dieu. Le manque va révéler si tu fais confiance à Dieu, parce que quand tu vas manquer de quelque chose, Dieu va regarder si tu vas le chercher lui, mais l'abondance, lui, il va révéler si Dieu reste ton trésor, si ton trésor, c'est bien Dieu, et ce n'est pas les richesses de ce monde. Alléluia. Et Marc ajoute aussi donc les plaisirs de la vie, l'attrait des richesses, la tromperie des richesses, et il parle aussi des autres passions. Il parle de ce qu'on appelle des convoitises, quand le désir devient une convoitise. Au verset 19, on parle des convoitises à l'égard des autres choses. Et quand on regarde le mot grec pour le mot convoitise, c'est le mot épithumia. Dis avec moi, épithumia. Épithumia, c'est un désir qui est fort, c'est une passion, c'est une convoitise, c'est un désir de posséder, le désir d'avoir quelque chose. C'est un mouvement spirituel intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va te pousser à avoir quelque chose. C'est quelque chose qui va attirer, c'est quelque chose qui va te pousser à poser des actes pour avoir cette chose-là. C'est quelque chose qui réclame, c'est une réclamation interne spirituelle. C'est une réclamation qui veut pousser à la satisfaction de quelque chose. Ça s'appelle une convoitise. Mais quand cette passion, parce que tu peux vouloir quelque chose, par exemple, tu veux vouloir faire la volonté de Dieu, ça, c'est une bonne passion. Mais tu peux aussi vouloir plus de richesse, plus d'amour, plus de personnes à ton service, etc. Et ça, ce n'est plus une passion, c'est une convoitise. Et voici ce que dit la Bible à propos des convoitises. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, au chapitre 7, verset 8. Romains, chapitre 7, verset 8, il dit ceci: « Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Ou encore, le péché ayant trouvé une occasion par le commandement a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En fait, Paul, il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de montrer que la convoitise, ce n'est pas simplement un petit innocent, ce n'est pas juste un petit désir. Non, la convoitise, elle est surtout liée à l'action du péché qui se trouve dans l'homme. C'est le péché qui produit la convoitise. C'est le péché qui va utiliser le désir que tu peux avoir pour produire en toi une pression, pour produire en toi la convoitise. Donc, c'est quelque chose qui est invisible, en fait. La convoitise, elle commence dans l'invisible. Elle commence par la pression que met le péché. Par exemple, avant de poser un acte de convoitise, souvent il y a une attraction, il y a quelque chose qui est invisible. Avant de chuter, il y avait une pensée qui était entretenue, qui était nourrie dans notre tête. Avant d'être une désobéissance, il y avait un désir secret d'assouvir un désir, d'assouvir quelque chose. C'est pour ça qu'il faut traiter les épines. Jésus dit que les convoitises, ce sont des épines.
Il est en train de dire que n'attends pas que l'épine devienne une ronce, n'attends pas que la ronce devienne un buisson et ensuite que le buisson devienne une forêt de buissons parce qu'après, ça sera plus compliqué d'enlever. Non, arrache les épines tant qu'elles sont encore petites. Certaines choses doivent être arrachées tant qu'elles sont petites, sinon ça va être compliqué. Par exemple, tu peux commencer à sentir une comparaison. Tu peux être en train de te comparer à quelqu'un. Mais si tu nourris cette comparaison, bientôt cette comparaison va devenir une jalousie. Tu peux peut-être avoir un désir de reconnaissance, être reconnu par tes autorités, reconnu par ton pasteur, reconnu par ton responsable, ton chef, etc. Mais malheureusement, ce petit désir de reconnaissance, si tu ne l'enlèves pas, ça va devenir de l'orgueil. Tu peux t'attacher à l'argent. Tu peux t'attacher d'abord sur 5 euros, 10 euros, 20 euros, mais à force, tout ça, ça peut devenir de la cupidité. Amen. Tu peux être un peu frustré, un peu de frustration par-ci, un peu de frustration par-là, et finalement, quand on te rencontre, on rencontre juste une personne qui est amère. Amen. Mais dis avec moi, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Le Saint-Esprit ne veut pas couper. Le Saint-Esprit ne veut pas juste couper les petites épines qu'il voit juste pour rendre ça droit. Non, il veut arracher tout ce qui est entré en toi. Toutes ces épines-là, le Saint-Esprit veut l'arracher. Il veut l'enlever tant que c'est encore des épines. Sinon, ton fruit ne peut pas pousser. Le fruit ne pousse pas sur les épines. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Luc chapitre 6, versets 43-44. Luc 6, 43, 44. Tu ne peux pas porter du fruit avec des épines. Luc 6, 43, 44 nous dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » En d'autres termes, Jésus il est en train de dire on ne cueille pas des fruits sur des épines. Les fruits qu'on attend ne se trouvent pas sur des épines. Tu ne peux pas nourrir les épines et t'attendre à récolter le fruit de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas nourrir les épines et t'attendre à récolter du fruit mature pour Dieu. Tu ne peux pas nourrir la convoitise et t'attendre à récolter la sainteté. Tu ne peux pas nourrir, la plainte, l'orgueil et t'attendre à récolter de la joie, de l'humilité. Tu ne peux pas nourrir l'amour de l'argent et t'attendre à récolter le détachement de l'argent. C'est pas compatible, c'est complètement l'inverse. Tu peux pas nourrir les plaisirs du monde et t'attendre à être une personne sainte avec une profondeur spirituelle. Non. Pourquoi ? Parce que chaque arbre se reconnaît à son fruit. C'est ce que nous dit la parole. C'est pourquoi tu ne dois pas faire attention au bruit, tu dois faire attention aux fruits. Tu dois regarder aux fruits. Ne prête pas attention au bruit, fais attention aux fruits. Regarde le fruit qui sort. N'écoute pas juste ce qui sort de la bouche des gens. Regarde le fruit. Ne regarde pas aux feuilles, ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas aux paroles, ne regarde pas aux personnes qui disent tout le temps Amen, Amen, Amen. Ne regarde pas même les émotions des personnes qui tombent, des personnes qui pleurent, des personnes qui sont là tout le temps. Non, regarde aux fruits. Le but du cœur qui est bon, le but du cœur, du quatrième type de cœur dans la parabole du semeur, c'est de porter du fruit. Le but de notre cœur, c'est de porter du fruit. Que ce soit le cœur rocailleux ou le cœur épineux, aucun des deux ne porte du fruit mature. Dans les deux cas, Dieu veut guérir le cœur. Dieu veut guérir le cœur rocailleux, Dieu veut guérir le cœur épineux. Pour faire quoi ? Pour porter du fruit. Et je prie que ton cœur porte du fruit mature au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le cœur épineux, bien-aimé, il peut porter du fruit, mais c'est un fruit qui ne mûrit pas.
Luc dit que le cœur épineux ne porte pas de fruits à maturité. Ça, on l'a vu. Ok. Parce que certaines personnes, et je te vois venir, et tu es en train de te rassurer en disant « Ouais, mais quand même, ma vie, elle a quand même un peu de fruit. Hein. Elle a quand même du fruit. Hein. » Mais la question, c'est pas est-ce qu'elle a du fruit. La question, c'est est-ce que ce fruit-là, il est mûr? Est-ce que tu as terminé ce que tu as commencé? Est-ce qu'il y a vraiment une transformation? Est-ce qu'on sent une transformation en toi? Ce que tu étais l'année dernière et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que ce n'est pas juste des émotions? Est-ce que ce n'est pas juste un petit élan et tu ne persévères plus et tu t'es arrêté à la moitié de ta transformation? Imagine un peu le super-héros Hulk. Je ne sais pas si tu connais Hulk. Tu connais Hulk? Hulk, le géant vert. Oui, imagine un peu, il doit se transformer pour combattre les méchants, il se transforme qu'à moitié. Il a juste des grosses jambes bien musclées, des quadriceps super musclés, bien verts, et en haut, c'est encore son corps tout frêle. Non, il faut une transformation complète. Tu as besoin d'une transformation complète, pas juste un élan, pas juste une semi-transformation, tu as besoin d'une transformation complète. Et ça se voit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Il y a des personnes qui peuvent attester que oui, tu as changé, oui, tu as moins peur, oui, tu es moins orgueilleuse. Pardon. Oui, tu arrives à pardonner plus facilement. Oui, on voit un fruit qui apparaît et qui arrive à maturité. Donne-moi un mot, amen. Le fruit immature, il est fragile. Le fruit immature, souvent, il est petit en plus. Le fruit immature, il n'a pas bon goût. Le fruit immature, il va tomber et il va nourrir personne. Et il y a beaucoup de croyants qui vivent comme ça, qui sont en train de se rassurer sur les petits fruits, sur les débuts de fruits. Il y a un début de paix. Il y a un début de paix, mais qui est vite étouffé par l'inquiétude. Il y a un début de joie, mais qui est vite étouffé par la plainte. Il y a des personnes qui se disent « je suis joyeux en Christ » et puis 2 jours après, elles sont là en train de se plaindre. Il y a un début, mais il n'y a pas la fin. Dieu ne veut pas seulement que le fruit commence, il veut surtout que le fruit, il arrive à maturité. La maturité, c'est quoi? C'est quand la parole de Dieu, elle résiste au temps et aux circonstances. La maturité, c'est quand ton obéissance ne dépend plus de ton humeur. Écoute-moi bien, la maturité, c'est quand ton obéissance à la parole de Dieu, elle ne dépend plus de ton humeur. Il y a beaucoup de personnes ici et ailleurs, et partout ailleurs, dans toutes les églises, qui servent le Seigneur avec joie quand elles sont de bonne humeur. Mais quand elles sont de mauvaise humeur, oh non, aujourd'hui, je vais appeler mon responsable pour lui dire « je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir à l'église ce dimanche. Je ne peux pas servir ce dimanche. » La maturité, c'est quand ton cœur il reste attaché à Dieu, même quand le monde est en train de t'attirer. Parce que le monde, il essaye de t'attirer. La maturité, c'est quand tu sais dire non à ce qui plaît à ta chair pour dire oui à ce qui plaît à Dieu. Amen. Donne-moi un mot, amen. Je prie que tu deviennes mature au nom de Jésus. Amen. Le cœur rocailleux, il échoue dans l'épreuve et le cœur épineux, il échoue dans la maturité. Le cœur épineux, il échoue dans la maturité. Le cœur rocailleux, il manque de profondeur, mais le cœur épineux, il manque de maturité. Il y en a un qui sèche, il y a l'autre qui étouffe. Mais dans les deux cas, Dieu veut guérir. Et si tu sens que tu as un cœur rocailleux ou un cœur épineux, je prie vraiment que Dieu guérisse ton cœur au nom de Jésus. Alors, comment faire pour guérir? Je vais te donner quelques trucs et astuces. Je vais te donner quelques points, quelques clés pour t'aider à enlever les échardes de ton cœur. Est-ce que tu veux enlever les échardes de ton cœur? Est-ce que tu veux enlever les épines de ton cœur? Normalement, tu dois dire « dis-nous, dis-nous ». Alors, tu dois savoir une chose, c'est que une écharde, ça ne s'enlève pas n'importe comment. Qui a déjà eu une écharde? Une écharde, ça fait mal.
Une écharde, c'est tout petit, mais ça fait mal, ça fait très très mal. Hein. Il y a des combattants MMA, ils ont dû abandonner. Enfin, ils ont dit qu'ils ont abandonné à cause d'une écharde. Parce que ça fait mal. Une écharde, ça fait très très mal. D'accord? Mais comment on fait pour enlever ça? En fait, il ne faut pas aller trop vite pour enlever l'écharde. Parce que quand tu vas trop vite, tu peux casser l'écharde en deux. Et du coup, ça va aggraver la blessure. Si tu ne regardes pas bien, tu es en train de l'enfoncer plutôt que de l'enlever. Et si tu laisses l'écharde, en fait, elle peut s'infecter. Donc, tu vois, ce n'est pas facile d'enlever une écharde. Parfois, il faut qu'on s'approche, qu'on mette un peu plus de lumière, qu'on s'approche, qu'on voit un peu où se trouve l'écharde. Il faut qu'on regarde attentivement. Souvent, on doit prendre une pince à épiler. Souvent, on prend cette pince à épiler et on essaye d'être précis. On y va avec douceur. Il faut accepter même un moment d'avoir mal. Quand on enlève l'écharde, des fois, un moment, ça fait mal avant de pouvoir enlever totalement l'écharde. On doit mettre de l'eau chaude, on doit ramollir la peau, on doit mettre de la chaleur, on doit mettre du feu, on doit préparer la peau pour pouvoir enlever l'écharde. Spirituellement, c'est pareil. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est pareil. Les épines du cœur, elles ne s'enlèvent pas juste avec des déclarations. Seigneur, enlève tout ce qui ne va pas au nom de Jésus. Et toi, tu donnes un bon amen et voilà. L'amertume est partie, le rejet est parti, la colère est partie. Tu es de nouveau transformé. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est bien de le faire, mais parfois, le Saint-Esprit, il veut juste être précis. Il veut aller droit au but. Il veut te montrer justement cette passion précise, là, ce loisir que tu dois abandonner. Cette habitude, cette relation, cette peur, cette convoitise, cette motivation, cette distraction, cette recherche de richesse. Il est en train de préciser, il est en train de pointer du doigt exactement l'écharde qui est entrée dans ton cœur. Et comment on fait? David, il avait compris, il priait comme ça dans Psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139, versets 23 à 24. David priait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Voilà la prière de quelqu'un qui accepte la pince à épiler du Saint-Esprit. Tu veux la pince à épiler du Saint-Esprit? Tu veux la pince à épiler du Saint-Esprit ou tu veux la pince à épiler du Monoprix? Mais dis-moi, tu veux la pince à épiler du Monoprix ou tu veux la pince à épiler du Saint-Esprit? Là, j'ai cru entendre Monoprix. Miséricorde. Non. Prenons, bien-aimés, la pince à épiler du Saint-Esprit. Hein? Et la prière, c'est « Seigneur, ne regarde pas juste à ma surface, à la surface de mon cœur. Non, regarde dans mon cœur, sonde mon cœur. Ne traite pas juste les actes que je pose, traite mes désirs, ce qui me pousse à poser ces actes-là. Ne coupe pas juste les branches, Seigneur, mais taille-moi, arrache même les racines qui corrompent mon cœur. Ne me laisse pas avec des épines qui sont cachées. Montre-moi, Seigneur, ce qui étouffe ta parole en moi. Il faut de la sincérité lorsque tu veux enlever les épines. Tu dois faire une introspection de ton cœur. Pas juste une introspection en disant oui, il y a ça, ok, mais ça, c'est pas grave. Non, une introspection et qui te pousse à vouloir changer. Par contre, ne fais pas une introspection qui va te condamner. Hein, je t'entends déjà. Tu es en train là, en ce moment même, de faire une introspection et tu es en train de te condamner toi-même. Tu es en train de dire oui, mais moi j'ai ça, j'arriverai pas, c'est bon, c'est plus la peine. Non, c'est pas une introspection pour te condamner, c'est une introspection pour faire sortir les épines afin que la pince à épiler du Saint-Esprit vienne enlever ces épines. Je prie que tu enlèves toute condamnation, toute culpabilité de ta vie dans le nom de Jésus. Une introspection pour enlever les épines. C'est une introspection qui est sous la lumière de Dieu, sous la lumière du Saint-Esprit. Quand tu vas chez le dentiste, il te met une grosse lumière sur ta bouche pour mieux voir. Là, c'est pareil. On demande la lumière du Saint-Esprit sur notre cœur pour mieux voir, pour pouvoir enlever les épines. Dieu corrige pour guérir. Dieu met en lumière pour libérer.
Et Dieu montre l'épine pour l'enlever. Quand il montre une épine dans ta vie, c'est pour l'enlever. C'est pas pour te culpabiliser. Alors comment on fait pour enlever l'épine? On l'expose. On expose l'épine. Ce qui reste caché souvent, ça devient fort. Ce qui reste caché, il garde sa force. La force d'une épine, c'est quand elle est cachée. Tant que tu dis « oh, ça c'est rien », eh ben l'épine, elle est toujours là. Tant que tu te dis dans ta tête « ouais, mais ça, mais tout le monde fait ça ». Mais c'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est bien. Si tu dis « tout le monde fait ça », l'épine, elle est encore dans ton cœur. Si tu dis « ça c'est bon, je gère, je peux vivre avec, il n'y a pas de souci », c'est une épine qui est en train de rester, qui est en train de grandir. Tu es en train de nourrir cette épine. Mais quand tu viens à la lumière et que tu dis « Seigneur, je confesse, voilà ce qui m'attire. Voilà ce qui me séduit. Voilà ce qui me domine. Voilà ce que je n'arrive pas à lâcher. Voilà ce qui étouffe ta parole, Seigneur. » Quand tu commences à confesser, je peux t'assurer que la guérison, elle a déjà commencé. On n'arrache pas une épine qu'on refuse de reconnaître. Un malade ne sera jamais guéri s'il est dans le déni de sa maladie. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois mettre en lumière cette épine. Tu dois confesser cette épine. Ensuite, tu dois discerner ce qui est trompeur. Marc disait pour les épines, l'attrait trompeur, le côté trompeur des richesses. Tu dois te demander qu'est-ce que cette chose me promet et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que l'argent te promet la sécurité? Non. Est-ce que le plaisir te promet la paix? Non. Est-ce que la reconnaissance te donne de la valeur? Non. Est-ce que le monde te promet une satisfaction, une paix? Non. Il faut confronter les promesses des épines à la vérité de Dieu. L'argent ne doit pas être ton berger. Le plaisir ne peut pas sauver ton âme. La reconnaissance des hommes ne peut pas remplacer l'approbation de Dieu le Père. Amen. Tant que tu crois au mensonge de l'épine, tu vas protéger l'épine. Quand le mensonge est exposé, l'épine, elle perd son pouvoir. L'attrait trompeur, les choses trompeuses, les épines sont en train d'essayer de te tromper. Tu dois mettre ça en lumière à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Ensuite, ce que tu peux faire pour enlever les épines, c'est couper l'alimentation. Tu dois arrêter de nourrir les mauvaises herbes. Quand tu nourris les mauvaises herbes, elles reviennent toujours. Amen. Ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes, c'est en train de nourrir quelque chose. C'est ce qu'on appelle la chair. Tu ne peux pas prier pour arracher une épine que tu continues d'arroser. Tu dis, arrache-moi cette épine, et quelques secondes après, tu l'arroses, tu lui mets du fertilisant, tu lui mets de la terre, tu le mets au soleil, etc. pour que l'épine elle grandisse, et en même temps, tu pries pour arracher cette épine. Ça ne marche pas comme ça, tu dois arrêter de nourrir l'épine. Tu demandes à Dieu de te libérer de la convoitise, mais tu continues à nourrir tes yeux. Tu continues à aller sur Shein, sur Temu, sur Amazon, tu regardes quel est ton prochain achat et tu dis « Seigneur, libère-moi de la convoitise ». Est-ce que c'est logique? Tu demandes à Dieu de te libérer de l'argent, de l'amour de l'argent, et tu continues à te comparer avec ton voisin. Il a acheté la nouvelle voiture, je vais acheter une autre voiture. Il a acheté ce vêtement, je vais acheter le même vêtement. Tu continues de te comparer. Comment tu veux te libérer de la comparaison? Comment tu veux te libérer des plaisirs du monde? Tu ne peux pas. Tu dois couper l'alimentation de l'épine. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. » Le péché, c'est un combat sérieux, bien-aimé. C'est jusqu'au sang. On ne traite pas une épine avec négligence. On ne traite pas une convoitise avec douceur. Non. Il faut résister, il faut lutter, il faut couper l'alimentation. Tu dois refuser de nourrir ce qui étouffe la parole de Dieu. Il faut être radical. Dis avec moi radical. Radical. Marc 9, 43 nous dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire?
coupe-la. Bon, je ne dis pas qu'il faut couper ta main. Je ne dis pas que tu dois te faire mal physiquement. C'est une image pour dire que tu dois être radical avec ce qui te fait tomber. Tu dois être radical avec les épines de ton cœur. Tu dois couper l'accès, mets un contrôle parental. Tu dois couper une habitude, tu dois couper la source. Si tu bois trop de soda, arrête d'acheter du soda. Si tu n'achètes pas de soda, tu ne peux pas boire de soda. Coupe la nourriture de l'épine. Amen. C'est ça la sagesse. C'est pas être religieux. Non, c'est une manière de garder son cœur. Parce que tu dois garder ton cœur. Mais maintenant que tu as coupé, maintenant que tu ne nourris plus, c'est pas juste ne plus nourrir. Maintenant, il faut remplacer. Amen. Il faut quelque chose de plus grand. Il faut quelque chose de meilleur. Il faut dire oui à Dieu, oui à sa présence, oui à sa parole, oui à son royaume, oui à sa justice, oui à l'appel de Dieu, oui à la sainteté de Dieu, oui à la consécration de Dieu, oui à la joie du Saint-Esprit, oui à la paix du Saint-Esprit. Le cœur humain, il n'aime pas le vide, il a besoin d'être rempli. Et malheureusement, comme il a besoin d'être rempli, il ne reste jamais vide. Il est toujours rempli de quelque chose. Donc, si tu arraches une épine sans cultiver une autre bonne semence, il y a d'autres épines qui vont repousser. Il y a d'autres choses qui vont repousser. C'est pourquoi Jésus il dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez d'abord en toutes choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La solution, ce n'est pas juste de moins aimer le monde, de se séparer du monde. Non, la solution, c'est d'aller aimer Dieu davantage, d'aller remplacer les épines par autre chose. Parce que quand Christ devient ton trésor, les richesses de ce monde, elles perdent leur pouvoir de séduction. Tu sais que tu n'as pas besoin d'un autre trésor que de Christ. Quand la présence de Dieu devient ton plaisir, les plaisirs du monde, elles perdent leur domination, elles perdent leur séduction. Quand le royaume de Dieu devient ta priorité, les autres passions, les autres loisirs, elles reprennent leur véritable place, c'est-à-dire après la première place. Parce que la première place, elle est pour Dieu. Ce qui guérit le cœur, ce n'est pas seulement se priver, ce n'est pas seulement couper, mais c'est remplacé par une passion plus grande pour Dieu. Donne-moi un bon Amen. Et je vais conclure sur ça. Amen. Dieu veut un fruit qui soit mûr. Le cœur épineux, il est dangereux parce qu'il donne l'impression que tout va bien. On voit du fruit, on voit qu'il y a quelque chose qui pousse, on voit qu'il y a un commencement. Mais est-ce qu'il y a une fin? Est-ce que ce fruit arrive à maturité? La parole, elle est là. La parole, elle est reçue. La parole a commencé à pousser. On voit un début de fruit. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a des épines qui grandissent en même temps. Et Jésus nous avertit que si les épines ne sont pas arrachées, elles vont finir par étouffer la parole de Dieu et ça va nous empêcher de porter du fruit à maturité. Les soucis, ça étouffe, mais les richesses peuvent étouffer. Les plaisirs peuvent étouffer. Les passions peuvent étouffer. Les désirs non soumis à Dieu peuvent étouffer. Mais aujourd'hui, je prie que Dieu nous libère de toutes ces épines dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute épine qui était cachée soit mise en lumière aujourd'hui au nom de Jésus. Nous confessons, Seigneur, toutes les séductions de ce monde, toutes les convoitises de ce monde qui étaient dans nos cœurs, tous les attraits trompeurs des richesses, toutes les convoitises, tous les plaisirs, les loisirs, les divertissements qui étouffaient aussi la parole de Dieu dans nos cœurs. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout cela est exposé au nom de Jésus. Fais-nous voir, fais-nous connaître, introspecte nos cœurs, sonde nos cœurs, Seigneur, et fais-nous connaître, fais-nous voir, Seigneur, ce que nous devons lâcher. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer plus. Accorde-nous la grâce d'aimer plus ta parole, d'aimer plus ta présence, d'aimer plus prier, Seigneur. Accorde-nous la grâce de remplacer ces épines par une bonne semence, afin que cette semence, ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit jusqu'à maturité. Dans le nom puissant de Jésus, cela est ton partage. Donne-moi 3 fois. Amen, Amen, Amen.